Donc, toujours un plaisir d'être avec vous. Nouvelle session de trading. Une action particulièrement intéressante ce matin, c'est Turtle Beach Corporation avec le symbole HERE. Nous avons ouvert une position vendeuse au niveau des 22,50, 22,54. J'espère une continuation à la baisse de l'actif. Le daily n'est pas forcément à mon avantage, mais ici cela paraît un peu plus visible sur ce graphe-là, avec un RSI qui est un petit peu à la traîne, donc une perte de puissance des acheteurs. J'aimerais bien une confirmation avec cette bougie repoussée et rejetée si possible, en finissant dans le rouge. Donc une cassure du niveau des 22 serait grandement appréciée en espérant qu'il y ait une liquidation totale autour de ce niveau-là. Et voilà. Donc je cherche une autre opportunité de trading quand même. Comme vous le voyez ici, j'ai Alterix qui a relativement bien retracé et qui pourrait donner un point d'achat prochainement. Il rebondit sur support à 38,50. Cela me donne envie de l'acheter. Pourquoi pas à la cassure du VWAP, donc de la ligne rouge que vous voyez ici, à 38,89. Le S&P a l'air de vouloir monter, mais nous verrons si les acheteurs ont cette force. Donc sur HIO, nous pourrions avoir un vulgaire retracement en ABCD ici et une reprise donc à la hausse de l'actif, ce que bien évidemment je n'espère pas, mais nous verrons bien. Ceci, je n'aime pas ce qui se passe. De toute façon, le stop est placé à 23,15. Donc si nous dépassions ce niveau-là et le niveau des 23, nous devrions accélérer à la hausse. Donc voyons voir maintenant comment l'actif se comporte. S'il commence à suivre le S&P, cela va pas me faire plaisir. Mais le S&P, comme prévu, a l'air de vouloir grimper. Voyons voir. Turtle Beach Corporation. Moi, ce que je joue principalement, c'est donc la divergence baissière de l'actif, mais je n'aime pas cette poussée des acheteurs. Dernier espoir, c'est 22,30. 22,30 est une résistance.
C'est là où j'aimerais voir une divergence entre Turtle Beach Corporation et le S&P 500. Parce que la corrélation a été relativement forte entre les deux ces quelques jours. Si l'on regarde juste les 3 derniers jours d'activité, nous pouvons voir que ici baisse, montée, ici baisse, montée, ensuite relativement baisse, marché relativement baisse, l'actif qui monte, l'actif qui monte, pas à mon avantage. Ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer la moitié du trade à mon point d'entrée pour réduire mon exposition dans l'actif. Donc le stop sera placé à 22, on va dire 65. Si le prix dépasse les 22,65, je me ferai stopper la moitié. Et le reste des machins, on va mettre comme prévu le stop à 23,15. Toujours avec le niveau des 23 qui peut agir en tant que chiffre rond et agir en tant que résistance. Exécuter. Alterix rond, le VWAP, très intéressant. Le volume est faible, le daily n'est pas très beau. Ce qui est intéressant, c'est la percée, la poussée du S&P 500 a quand même monté jusque presque le haut de la journée, alors que Turtle Beach Corporation, comme vous le voyez, pour ce même mouvement, n'a pas vraiment grimpé énormément. Alterix, peut-être que c'est pas forcément le meilleur actif à traiter pour l'instant. Activision est rageant, je l'avais hier à 75, je ne l'ai pas pris. Disney, très dommage aussi, mais c'était un swing que je ne pouvais pas faire. Donc là, nous sommes allés chercher le niveau des 22,30 qui agit en tant que résistance, comme je vous l'ai dit précédemment. Nous allons voir si
ce niveau va agir à. Parce que d'un autre côté, nous avons peut-être un bull flag formation, une formation de configuration haussière. Et pour ça, il faudrait casser donc ces niveaux de résistance. Come on here. Fall down now, please. Let's stop this exaggeration. You know what I mean? This vertical going up, like, don't be fooled. Nothing goes straight up like this, for so long. It could, of course, but it depends of the number of buyers in regards to sellers, but this is just crazy. And I'm not following the trend, The trend is up, that's for sure. I'm betting on a reverse, which is risky. So anyway, we'll see. The stops are set. Now let's find another opportunity, please. You see, AlterX reversal didn't work through. Beau reversal en dessous du VWAP à observer, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas très intéressant. Terre. Il y a peut-être plus de terre. Oh, il y a Twitter. Twitter est intéressant. Si nous arrivions à rompre ce niveau des 44,10, nous pourrions aller chercher les plus hauts. Cette parabole ici est absolument incroyable. Avec un RSI de 96. Waouh! Franchement, je ne crois pas avoir vu de ma vie un RSI à 96 sur le daily. On est proche du 100% là. Parce qu'on va avoir vu 92, 93, peut-être 94, mais 96, c'est absolument incroyable. Et on n'arrête pas le marché du S&P 500. C'est absolument splendide. Donc, regardons pour des opportunités d'achat, d'accord, mais quoi? Je cherche, je ne sais pas. Kassa, mais Kassa est dans une belle tendance baissière. Daily moyen, oui, nous rebondissons sur support. Why not? Je ne sais pas, hein. Mais oui, nous avons rebondi sur support. Nous avons déjà bien rebondi de 17,50 à 18,44. On va aller chercher 18,80, mais c'était tendu. Peut-être 19,30, ouais. Chercher ce gap à 19. Ouais, c'est fort possible, hein. Ceci est fort possible, mais ce que je n'aime pas, c'est la tendance. Je préfère acheter quelque chose qui est haut, qui continuera à grimper. Technique pension casse les 18,50. Alors là, mon petit, on devrait facilement chercher les 19. Hein. La question c'est quand? Les vendeurs sont en minorité, mais actifs. Comparé aux acheteurs dans le volume, plus d'acheteurs que de vendeurs, donc ça devrait
nécessairement grimper, hein. J'aime bien ce trade. J'aime bien. Je, je vais exécuter Kassa à 18,50. Kassa à 18,50. Le trade est relativement risqué ou pas risqué? Nous pourrions placer un stop 30 cents, ce qui équivaudrait à bon, 26 cents. En dessous du VWAP aussi, à 18,24. J'aime bien. Je pense qu'on va pouvoir placer 5 000 $ sur l'actif. 270. Mais vu que l'action est pas chère, je me demande si ce serait pas mieux de mettre 4000. Bon, on va mettre 250 shares. Donc il y a une limite, non, un stop de 18 points. Pour être extrêmement précis, le high là était à 18,50, 18,45, 46. Donc là ça a l'air d'être le plus haut. Nous avons un spread de 2, donc à 18,53. Dès qu'on aura vraiment dépassé cette bougie, spread de 2, 1, ouais. Cela me semble extrêmement correct. Allez, 52. Dès que l'ordre s'activera, il faudra placer le stop que nous avons défini donc au-dessous de ce support-là, 18,25, donc à 18,24. Est-ce qu'on pourrait aller rechercher les 18? Ce serait pas sympa. En fait, ce que j'aimerais voir, c'est qu'il aille chercher d'abord vers les 18 avant d'aller à 18,50 pour ensuite casser les 18,50. 3 touches support, ce serait suffisant pour exciter les acheteurs un peu à la cassure de la résistance. Allez, Turtle Beach Corporation, please. Il est vraiment en mode acheteur. Hein. Parce que là, le niveau de support, il tient. Hein. Celui des 21,80. C'est dommage. Hein. Je sens que ce trade va partir en rousse. C'est quand même à 80 balles. Au mieux. Et le trade se retourne contre nous. C'est pour ça que je cherche un autre. Kassa, c'est pas mal. Quelle heure il est? 11h15. Ouais, il y a encore le temps pour un mouvement. J'aime ça. Là, le S&P 500 qui monte et Turtle Beach Corporation qui baisse. Ce serait vraiment genre beaucoup demandé, mais ce serait absolument exceptionnel. Parce que ce serait vraiment un retournement pour Turtle Beach Corporation normalement. Mais j'ai pas l'impression qu'il a envie de le faire. Allez les vendeurs, il faut vous activer là. Ça fait peur, d'accord, mais Turtle Beach Corporation is overvalued. Please, come on. Encore un petit espoir à 22,50. Hein. Résistance à 22,50. Mais enfin, je n'aime pas ce que je suis en train de voir sur Turtle Beach Corporation.
Ne suis pas le marché, s'il te plaît, ne suis pas le marché. Calme-toi. Calme-toi et retourne-toi, s'il te plaît. M'as-tu compris, Turtle Beach Corporation? Il m'a compris. Il est en train de me comprendre. C'est intéressant, ça. Pas du tout intéressant, d'accord. Bon, bah. Faisons tête à tête, hein, y a pas de problème. Hein. Absolument aucun problème. Donc là, c'est nous la même chose. Le S&P 500 grimpe. Le VXX, qui est donc son opposé, entre guillemets, pour rester simple, devrait baisser. Mais si tu te fais avoir une fois, la configuration que je vois là pourrait être la même que ici. Hein. Ouais, ça baisse, mais rien de concret. Sur support rebondit, donc un mouvement de 31,56 à 31, 40, c'est pas top, hein. C'est pas top. Et voilà, Turtle Beach Corporation, qui fout le camp. C'est rageant quand même. C'est rageant. Cette suractivité, ce surachat, c'est vraiment du pump and dump de nouveau, genre classique. Aïe, 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 aïe. Incroyable. Incroyable. Il retourne sur le VWAP. Et voilà. La moitié devrait se clôturer maintenant. Les 55 actions sur les 110. Voilà, Casa fait ce que j'ai envie qu'il fasse. Donc il devrait baisser. Les gens devraient paniquer un tout petit peu avant de regrimper. Trouve ton support sur le VWAP, ce serait parfait, mon ami. Parfait. Moi, je ne vais pas t'acheter, c'est dangereux. Mais la cassure, ça devrait être bon. Une belle barre rouge, ce serait un peu beaucoup demandé, mais tu ferais le plus grand des plaisirs, mon ami. Cassa, c'est passé ça, Cassa. Tu prends où ton impulsion après, hein? Même chose pour toi, here. Vas-y, descends là, d'un coup, mec. Par Cassa, qu'est-ce que je peux traiter d'autre là? C'est incroyable ça. Ceci est mon principal problème, c'est trouver le bon parmi les centaines de milliers d'entreprises qui existent, dans le marché américain en tout cas, que je traite.
Incroyable. Ça, c'est ce que j'aurais voulu voir sur Here. Une belle montée, up, les vendeurs qui commencent à prendre le dessus, une baisse. Je vais acheter ça. 36,75 pour agir en tant que support, la cassure du VWAP, pourquoi pas. Le risk reward n'est pas extraordinaire. Ah, ça c'était un beau short ça. Ouais, bon. 43,60. Puis faire 40 pimps. Est-ce qu'il va casser maintenant ce support? Ouais, c'est ça la question à 43,06. 43,05. Pas loin, hein. Qu'est-ce qu'il me dit le daily? Le daily il me dit qu'on est sur support. Oui, 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 oui. Intéressant. FSLR, ça c'est peut-être intéressant. Grosse baisse. Marché sans direction. Mais repousser sous résistance. Mais pareil. Donc voilà, la moitié a été clôturée maintenant sur euh, Turtle Beach Corporation pour sécuriser un peu la chose. Tendance baissière, petite remontée. Pourrait baisser, hein. Pourrait baisser sur cet actif, hein. Ce serait intéressant de voir la réaction à 53,50. C'est 53,50 de nouveau, c'est vendeur. Pour vendre ça, hein. Et chercher les 52 de nouveau. Donc here, j'ai été activé à 22,67. Petit décalage de 2 cents, pas trop catastrophique. PayPal va devenir très intéressant, mon ami. Au-dessus de 85,80, mais ça devient techniquement extraordinaire, irréprochable, dans une tendance haussière. Nous pourrions facilement chercher des niveaux all-time highs. Oh, celui-là, je ne vais pas le rater. Donc à 85, 81, ça a l'air d'être le all-time high. 81 ici, tout à fait. 81 ici. Regardons vite le spread sur PayPal. Le spread est de 1, ce qui est très très bien. Merci beaucoup. Donc, pareil sur mes 5000. 83,
Ça nous fait 58. On va aller à 59 parce que je la sens bien. Avec un hard stop donc placé à 85, 83 nous avions dit. Et pour combien on a dit 59 shares. Tu fais un petit achat, hein? Donc, chercher 86,20, ça m'a l'air des plus raisonnables. Nous devrions être activés bientôt sur PayPal. J'espère que c'est pas trop tôt comme Casa. Et PayPal serait la même chose que Casa, hein. PayPal activation 85, 84. Ça va. Casa ne bouge pas alors que le volume est là. 3 millions de shares traités aujourd'hui, ouais. Le marché est en train de casser son haut, ce qui est bon signe. Placer le stop sur PayPal, bien sûr. 59. Parce que nous avons 59 shares, hein. Donc un stop placé en dessous de 85. 85,50. Turtle Beach Corporation traîne sur les 22,50, 22,60. PayPal est parti.
Here retrace. Ça agit sous résistance, hein, Turtle Beach Corporation. Donc, résistance ici de 22,72 est en train d'agir. Voilà. Pour l'instant, ça me semble correct. Nous avons trois possibilités en cours. Un avec Turtle Beach Corporation, faible quantité, petite quantité avec 1200 seulement. Une action ouverte sur PayPal, à l'achat, à la rupture de la résistance. Et une possibilité en cours avec Casa à la rupture de sa résistance à lui. Pour Casa, je vais réduire un petit peu mon exposition. Je vais mettre que 4000. 216. Nous avons défini à 18,53, c'est ça, hein, parce que c'était 18,51. 18,50, le spread pouvait varier. Ouais, voilà, 18,53. Allez, 52. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceci est le time and sale. Euh, Cela montre les ordres en cours et la quantité voulue d'action euh, sur le moment, hein. Comme vous le voyez ici à 18,44, vous avez plein d'acheteurs différents qui sont prêts à mettre, qui sont prêts à acheter pardon, la quantité qu'ils veulent. Ici, donc multiplié par 100, hein. 9 par exemple, ça veut dire en fait euh, 900 actions. Hein, c'est 100 actions, bien sûr, le minimum entre guillemets. Donc, en quoi vous aide cette fenêtre, c'est que vous pouvez voir quand même ce que veut le marché grâce aux ordres qui sont placés. Donc là, vous voyez que l'action est soutenue à 18,44, il y a beaucoup d'acheteurs pour ce prix-là, mais retenue justement à 18,45 avec quand même des vendeurs ici. Mais on voit quand même que la quantité d'acheteurs a l'air plus importante que la quantité de vendeurs, hein. Cela se représente par ce mouvement, hein, bien sûr. Ça stagne, mais on reste au même niveau. Normalement, lorsqu'on stagne et qu'on baisse un peu, c'est quand même un peu mieux, hein.
Let's go PayPal. Here aussi, mais here is tricky. Very, very tricky. I do not trust one bit this motherfucker, you know what I mean? Possibilité d'action de PayPal. Possibilité d'action, c'est vraiment ça, quoi, en fait. C'est la même chose que ça. Nous devrions aller chercher les 86,15 relativement facilement. Et après avoir cherché ça, un vulgaire retracement vers le 86, why not? Et ensuite aller chercher un peu plus haut, hein, 86,50, 86,30. De nouveau, le daily a l'air tellement appétissant que je le vois bien dépasser les 86,30. Hein. Et la première résistance, elle sera clairement ici. Hein. 86,30, 86,25. Mais pour en arriver là, justement, on devra casser les 86,20 qui était le high de hier. Donc il y aura les acheteurs de la cassure du high de hier à 86,20 contre les vendeurs de 86,30, plus ceux qui prendront quand même leur profit à 86,30. Intéressant. Intéressant. Je pense que le mieux ce serait de bien évidemment clôturer 3/4 du trade sur le niveau de résistance ici, donc 86,16 à 20, aviser et peut-être acheter de nouveau la cassure des 86,20, 86,30. Mais jamais au bon moment. Hein.
Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Une position acheteuse, une position vendeuse. Je pense qu'il y en aura forcément une qui sera fructifiante. Le marché se fait pousser vers les 279,50. Regardons juste les marchés d'un point de vue daily. Donc ça c'est le S&P 500. Nous arrivons gentiment au niveau des 279,90 pour le SPY, donc 2799 pour l'indice lui-même. Le SPY étant un ETF qui trace ce que fait l'indice lui-même. L'indice lui-même, on ne peut pas l'acheter ni le vendre, alors que d'où l'utilité, la création de ce genre de produits structurés. Et voilà. PayPal se retourne. Super, merci beaucoup. Ça avait bien commencé, mais on se retourne. Donc on verra si 85,80, 85,70 agit en tant que support, mais nous avons défini le stop à 85,50. Donc le risque maximum est défini. Pas besoin de stresser une fois que ce soit. J'ai toujours envie de shorter here, mais je ne me fais pas confiance quand même. Pour être traîné entre 22, enfin entre 21,80 et 22,70 pendant un moment, rebondir sur le VWAP facilement. Je ne sais pas, rien n'est clair pour l'instant. Je garde ma position vendeuse, mais voilà. Hier, c'était quand même une journée très très sale aussi pour le marché. Regardez. Nous avons ouvert avec une légère baisse. Nous avons l'impression que le marché se stabilise, cherche ses supports. Et ensuite, nous avons une cassure du haut avant de finalement un retournement de marché qui amène le S&P 500 en dessous du plus bas de la journée pour finalement finir fort en fin de journée et finir pratiquement à positif, mais de quelques fractions de pourcents. Et là, pareil, on a l'impression que le marché veut s'échapper par la hausse, mais se fait repousser à peine franchi la hausse. Journée de marché difficile. Difficile, comme hier, c'est extrêmement difficile. Pas fructifiant pour moi. Donc j'ai pris la décision de video record mes activités. Ça aide aussi, bien évidemment, au processus de décision sur une idée, sur une action, de bien être clair. Si on ne peut pas expliquer un trade, il ne faut pas rentrer dans le trade. Aussi simple que ça. Il faut avoir un but précis sur quelque chose que l'on voit, que l'on observe, qui pourrait donner ses fruits et, et agir en conséquence.
PayPal est allé chercher 86 et c'est faire pousser, hein. C'est bien ça, hein. À peine touché 86, repousser comme une vieille chaussette que l'on veut pas. Et voilà, here qui remonte. Ça a l'air d'être un beau flag. Rien à dire. Si nous cassons les 22,70, ça devrait exploser à la hausse. Je crains que je vais me faire stopper de ce point de vue-là. Ce qui est quand même étonnant, hein. Étonnant comment le marché se comporte. Des actions qui sont supposées monter comme PayPal avec un magnifique daily ne montent pas, se font retourner. Une action comme Turtle Beach Corporation, extrêmement risquée, se fait acheter, pas possible. Et pas des bases sûres comme PayPal ou que saurais-je dire, des bases sûres, mais sûres, hein, toujours, mais je veux dire, c'est du solide. Facebook, par exemple, de même. Facebook. 192, 194, ouais, ça aurait été pas mal comme trade aussi. Je ne l'avais pas vu. Aïe, 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 aïe. Voilà, de nouveau, je ne suis pas... Il faut que je trouve mes stock picks. Mais vraiment. Snap à 14. Snap à 14, mon Dieu. 40 cents. Ouais, ça va être pas mal. Ouais, un peu tard pour Snap. Hmm. Nouveau là. J'aurais dû voir ça, 26,50. C'était exceptionnel comme breakout là. Jusqu'à 27,50 en très peu de temps. Et encore un breakout là. 27,50. Ça va chercher très très haut, hein. Ouais. Kassa, il a toujours rien fait, hein. Kassa, il est toujours là en train de traîner là. Donc on va le mettre là. Non. En fait, on va mettre PayPal ici. Kassa là, puis on s'en fout. Il me casse les pieds. Ah, Kassa is moving. Kassa está moviéndose. Por favor, Kassa, muéstrame un poco de cariño. Muéstrame un poco de calor. Vamos, Kassa. Vamos, Kassa y vamos, PayPal. Impressionnant quand même.
De nouveau, quoi. De nouveau, quoi. J'étais à peine arrivé en fait, je suis arrivé vers 4 heures, mais j'aurais pu voir celle-ci, 42,80, 43,80, arrête. Voilà, Here est en train de me fracasser les pieds. Incroyable. Incroyable. Donc, ça est tout, le stop est placé. Si le stop est touché, on devrait avoir une perte de quoi, 40 boules, 50. Casa is on the move. Nous avons un beau petit rebond sur le VWAP. Très intéressant, c'est ce que je veux voir, ce que je voulais voir. Casa, j'aimerais bien vraiment que tu fuses jusqu'à 19. Hein. Parce qu'après, je clôture 75% du trade. Et tous ceux qui veulent acheter la clôture de hier, comme mon ami Scott Malatesta, euh, qui lui aime bien faire ça, on pourrait encore avoir un beau petit profit en plus si on va chercher un tout petit peu plus haut. Mais nous sommes pas loin sur Casa. 3 cents to go, 3 cents to go en Casa. Regardez le level 2, oulala, 18,50, vous voyez le nombre de gens qui clôturent leur position. Là, il y en a pour 12 000 actions. Hein, 120 000 actions, qu'est-ce que je dis? 120 000 actions à liquider à 18,50. Donc, moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que ça ne va pas dépasser 18,50 tout de suite. Et qu'on pourrait dépasser les 18,50 avant de rebaisser drastiquement pour liquider tous ceux qui veulent vendre là à 18,50. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. 812, 821. Donc voilà, Here s'est clôturé. 40 $ perdus pour Here. Est-ce que ceux à 18,50 se sont fait activer? Oui. S'ils sont plus là, c'est que le prix est allé à 18,50 et qu'ils ont été filled, comme on dit. Ils ont été remplis, enfin, ils ont pu liquider leur position au prix de 18,50. Voilà, il y en a un 795 qui revient à 18,50 encore. Je tiens vraiment à préciser, here fait très très mal, mais très très mal. Parabole totale et ça continue. Techniquement, je vois même pas où j'aurais pu acheter. Là, j'aurais pu acheter ici, mais je suis content de mettre dehors. Puis PayPal maintenant. PayPal qui me casse les pieds aussi, mais incroyable.
Donc voilà, l'effet que je disais, il n'est même pas fini, on est à 459. Donc 45 900 actions liquidées. Et voilà, Casa Systems qui baisse. Donc tous ceux qui ont vendu à 18,50 ont eu allez, PayPal, vas-y, rebondis sur 85,55, 85,80. S'il te plaît. Casa fait encore un test du VWAP. Et rebondit relativement bien. Here est vraiment incroyable. T'as juste à préciser, de nouveau. Voilà le daily, quoi. Hein. Zip. Thank you. Acheté par là, oh là là, qu'est-ce que c'est exceptionnel, quoi. Je ne connaissais pas cette action avant qu'elle soit par ici, hein. Vendue par ici profitablement, pardon, mais beau retournement ensuite par la suite, d'où l'importance des stop loss. Hein. Donc là, j'ai baissé mon stop à chaque fois que ça descendait, jusqu'au jour où ça commençait à monter, et je me suis fait stopper, mais on profite. PayPal est parti, j'espère. Casa, retour de toi, ce serait très gentil. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Square a eu sa journée hier. MU dessus de 60, c'est pas mal ça aussi. Hmm. Ouais, pas trop long. Pas trop. Incroyable Disney. Casa, c'est pas loin de nouveau. Petite explosion serait pas mal, alors vraiment. Straight to 19, if I may. Donc là, vous voyez, sur les 18,50, il n'y a plus la quantité de vendeurs qu'il y avait avant. Il y en a toujours, mais on parle de nettement moins d'actions à vendre. If it has to do with
Now would be the right time. Après, il est midi pour les Américains. Difficile de voir une cassure à midi, mais la configuration me laisse penser que c'est possible. It could be a launch play, as you say. Fin 3,20, il était jusqu'à 22,50 presque. Voilà. Rien de temps. 22,60. 22,50. Voilà, j'ai été activé sur Casa à 18,55. Ce qui est un film moyen quand même. Je l'avais mis à 18,52. Hein. On place le stop. Si tout devait mal se passer, c'est le stop en dessous de ce niveau de support du VWAP, donc 18, 30. Allez, PayPal, s'il te plaît, vas-y maintenant. Pourquoi t'as de la peine comme ça là? C'est un niveau un petit peu décisif quand même, les 85-80. Je préfère Northern Range en fait. High price 18,95. J'annule cet ordre. Et là que je sers. Donc, quand il sera à 18,92, ça va me vendre. Et quand ici, il va à 18,30, ça va me vendre aussi. Donc, j'ai mon stop et mon profit target placés en une fois. Le volume qui augmente sur Casa, ça c'est très intéressant. Ça devrait être à mon avantage, ça.
Allez, Kassa, d'une traite, s'il te plaît. Pas les trop vite, comme d'habitude. Ce que je n'aime pas, c'est l'heure. Étant l'heure du déjeuner des traders, cassure pendant ce moment-là, c'est pas top top, mais trompé là. J'espère que je me trompe. J'aimerais savoir comment mettre pause, mais je ne crois pas que je peux mettre pause. Ou enlever le son. PayPal, PayPal, PayPal. Décevant, très décevant. Allez, encore un gros travers, Kassa, et je te remercie beaucoup, beaucoup. Je réfléchirai à si j'investis davantage par la suite. PayPal me fait de la peine, quoi. Alors, une belle cassure, pas de support, c'est incroyable. En fait, possible retracement en ABCD, hein, A, B, enfin ABC, pardon, A, B, C, ici un petit peu plus bas,
Chercher ce niveau de support là, 85-70. Bon niveau de support en fait ici. Je ne pas de voir le prix réagir à ce niveau-là, mais ou maintenant, ça me va aussi. Kassa, je n'aimerais pas voir une résistance ici, parce que là c'est une cassure de. Enfin, il y a eu un support ici, et si des vendeurs se positionnent sur ce support, ce serait pas bon. Ce qui serait beau, c'est de voir ce petit trait rouge rester rouge comme ça, et de voir un travers plus tard. J'espère que PayPal va rebondir à ce niveau-là. C'est juste qu'à ça. Bien évidemment, c'est là où j'ai réduit mon exposition. Je suis plus qu'à 4000 au lieu des 5000 espérés. Ça me semblait plus sûr de jouer PayPal que de jouer Kassa. Voilà. Ce qui serait top, c'est que je puisse placer une alerte sur cette ligne. Est-ce que je peux faire ça? Je doute. L'alerte se place ici. Et je ne sais pas si je peux le mettre sur une ligne. Non, je vais pas le souvenir. Donc PayPal est allé chercher le niveau de support. Kassa est pas mal. Kassa est en train de bouger. S'il te plaît, Kassa. Encore 10 cents. Et c'est cadeau. Après avoir été si proche de son profit target, il est conseillé d'augmenter son stop loss pour sécuriser. Je vais le mettre à 18,50 pour lui, ça marche quand même. Ah, PayPal qui casse le support, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc là, il y en a encore un à 61, là où il est maintenant, en espérant que ça réagisse. Et j'aimerais bien, toi, Kassa, que tu augmentes encore un peu là. 18,80, c'est pas top. Ah, PayPal, mec, PayPal, je vais me faire stopper sur PayPal, c'est quand même incroyable. Le VWAP. Allez, Kassa, s'il te plaît, un tout petit peu plus, là, il n'y a pas trop de vendeurs, là. Non, Kassa, s'il te plaît, mec, s'il te plaît, Kassa. T'as pas comblé le gap, là, encore, hein? Je te signale. Tu n'as pas comblé le gap.
Et voilà, j'ai été stoppé en PayPal. C'est incroyable retournement de marché quand même, hein. Mon stop, je vais le augmenter ici. À 18,65 pour sécuriser en tout cas ça. Je suis assez proche du profit que j'ai pas envie de voir ça se retourner contre moi. C'est pas mal la direction, hein. Vas-y, continue. Dépasse les 80, s'il te plaît. Je regarde ça donc, hein. Ne traîne pas trop par ici, continue ton mouvement, ce serait sympathique. Parce que là, ça ne m'étonnerait pas de le voir rebaisser de nouveau et suivre le marché. Vous voyez la différence aussi entre le bid et le ask. Donc, quand nous l'avions acheté et que nous observions la chose, le spread était de 1 voire 2, vous vous rappelez? Et là, le spread a augmenté quand même de 6, ce qui est relativement grand, 7 même, selon les cas, hein. Et là, il remonte à 2, intéressant. Vas-y, encore un tout petit peu, comme ça. S'il te plaît, comme ça. Mais bon, dans l'ensemble, on a sécurisé en tout cas une trentaine de dollars, je crois. Allez, 9 cents, casse, 9 cents. Un dernier petit bond et on n'en parle plus. Voilà, je préfère exécuter pour 4 cents. Je prends pas le risque, même si je pense qu'il va y aller. Mais quand on arrive dans la zone fatidique, pas pour le stop, hein, pour le take profit, je vous promets que j'ai vécu des situations pour quelques cents. C'était le moment où il fallait sortir et tu te dis toujours ça va revenir et non. Donc à observer le price action proche du target et ne pas hésiter à prendre son profit à quelques cents près, hein. Comme vous le voyez, là ça bute sur 87, 88. Ben, voilà, je serais sorti aussi maintenant si j'aurais pu, si j'aurais attendu un moment. Voilà. Donc voilà, ça c'était un excellent trade qui remonte un petit peu les pertes
du début. Donc voilà, 11 de gain. Parce que si on regarde le tout en ensemble, ça fait une perte de 40 sur Here, une perte de 20 sur PayPal qui est très décevant et ça m'énerverait qu'ils repartent à la hausse maintenant. Mais un, un bel achat sur Casa à la rupture ici. Donc voilà, euh, c'était la session du matin pour les Américains. Maintenant c'est la pause. Je propose de recommencer la session tout à l'heure. Merci beaucoup et à tout à l'heure.